On va commencer à rentrer un tout petit peu dans les détails avec vous, Maxime. Un cathéter avec des ailettes ou sans les ailettes? Ça, c'est une question qui est intéressante à poser parce qu'en fait, je pense qu'on est nombreux à utiliser les cathéters avec ailettes. Et au final, je m'étais jamais dit pourquoi. On a tous posé des cathéters avec ailettes et puis voilà. Mais en fait, pour moi, c'est un peu comme une paire de chaussures, c'est comme un peu une habitude. Il y a des gens qui ont extrêmement l'habitude de poser des cathéters sans ailettes et qui y arrivent très bien parce qu'ils ont adapté leur process, ils ont adapté la façon de les sécuriser. Parce que les ailettes servent avant tout à ça. Et je dirais, ceux qui ont des cathéters avec ailettes, c'est aussi une autre façon de sécuriser leur cathéter. C'est peut-être parfois plus simple ou plus compliqué dépendant des gens, mais c'est une vraie question d'habitude de travail et d'aisance. Et puis peut-être aussi de formation. Quand on a été formé avec ce type de cathéter, on poursuit les habitudes qu'on a obtenues et qu'on a atteintes. Parce que changer, aller sur de la nouveauté, parfois c'est aussi une perte de technicité, c'est un apprentissage à refaire. Et c'est ça qui peut être problématique dans certains cas. Alors, avec ou sans ailettes, c'est culturel aussi, puisque Joachim, vous le savez, dans à peu près plein de pays, alors à peu près, je vais parler plutôt des États-Unis et de l'Angleterre pour le coup, mais c'est une autre habitude et pour eux, c'est important. Oui, ben, je crois que, comme Maxime a dit, ça dépend de l'expérience et comment on a appris à mettre le cathéter qu'on utilise. À mon avis, je préfère toujours les ailettes parce que comme ça, je peux fixer quand même les cathéters. C'est très important pour moi pour administrer un cytotoxique que le cathéter est très bien posé, très bien fixé. Et les ailettes, ça me donne une stabilité quand même. Mais c'est vrai que j'ai toujours mis des cathéters avec des ailettes. Je n'ai pas l'expérience contraire, alors je n'ai pas vraiment une comparaison à faire. Je suis ouverte à une expérimentation diverse, mais les ailettes, à mon avis, ça stabilise les cathéters. Et pour le mettre quand même, ça aide beaucoup parce que toujours on prend notre façon de mettre le cathéter. Et à moi, ça m'aide vraiment ces 3 points qu'on touche le cathéter pour le mettre dans la veine. Les ailettes, ça m'aide. Alix, vous avez une certaine expérience dans des pays différents. Vous m'avez parlé de Liège, vous m'avez parlé de Lucerne, enfin bref, vous avez été dans plein d'endroits. Expliquez-moi pourquoi c'est important de savoir utiliser les deux. Parce que lorsqu'on change d'endroit, lorsqu'on change de pays ou même lorsqu'on change de clinique, eh bien, il faut savoir s'adapter au matériel. Et au-delà du avec ailettes ou sans ailettes, même avec des ailettes, selon les différents types d'ailettes qu'on peut avoir, elles sont plus ou moins souples, elles sont plus ou moins rigides. Donc même ça, c'est une complication supplémentaire. Et au-delà de ça, dans la pratique quotidienne du vétérinaire, on est de plus en plus amené maintenant à étendre notre champ de compétences, notamment vers ce qu'on appelait les nouveaux animaux de compagnie. Le chat était un nouvel animal de compagnie il y a 15 ans. Maintenant, c'est le lapin qu'on voit fréquemment. Et poser un cathéter sur une oreille de lapin avec des ailettes, en termes de place, c'est peut-être un peu plus gênant que le poser sans. Donc il y a une question d'habitude, mais il y a aussi une question de patient et une question du matériel de la clinique. C'est difficile d'arriver en disant « Bonjour, je suis le nouveau vétérinaire, il va falloir changer tous les cathéters ». Et vous, Christophe, moi, ce que j'aimerais comprendre avec votre expérience, c'est est-ce que c'est compliqué et difficile pour un vétérinaire de décider de changer un peu ses habitudes, de sortir de sa zone de confort? C'est-à-dire, je comprends la facilité pour mettre d'une certaine façon le cathéter, mais est-ce que c'est si compliqué que ça d'en changer? Non, c'est juste un. Alors pour le coup, moi j'ai travaillé avec les deux, ailettes et sans ailettes. Je suis sorti de l'école, j'avais posé que des ailettes. Et quand j'ai commencé à travailler, on posait sans ailettes. Au début, vous réapprenez à poser un cathéter parce qu'effectivement, on ne pose pas les doigts au même endroit. Mais en quelques dizaines de fois, c'est bon, c'est acquis et ça ne pose pas plus de problèmes que ça. Par contre, l'expérience qu'on a des sans ailettes, c'est que la fixation est plus difficile. Alors, sur la peau, sur la fixation à la patte des chats et chiens, je ne parle pas des lapins. Parce qu'en fait, vous allez fixer le cathéter à la patte de l'animal avec un sparadrap qui va faire le tour du membre. Et en tirant sur la ligne de perfusion, il peut se déloger très facilement parce qu'il n'y a pas d'ailette pour retenir. Et vous finissez par marcher sur la tête, vous posez un cathéter sans ailette et vous reconstruisez des ailettes avec un sparadrap autour du cathéter avant de le sécuriser. Donc si je comprends bien, c'est une perte de temps et une perte d'argent pour le vétérinaire. Et une difficulté technique parce qu'au moment où vous refaites les ailettes, votre cathéter n'est pas fixé donc il peut bouger.